Bonjour, on va parler de la fête des Sukkot. Il faut savoir que la fête des Sukkot, on la fête à la période, au moment qu'on fait la récolte des fruits. La date de la fête des Sukkot, c'est Tetvav Tishrei, le 15 Tishrei. La fête des Sukkot, elle dure pendant 7 jours. Le premier jour des Sukkot, c'est un Yom Tov, c'est un jour chômé. Et le reste jour de la fête, c'est Chol HaMoed. Il n'y a pas un dernier jour de Yom Tov des Sukkot. Le dernier jour de Yom Tov, c'est-à-dire le 8e jour, il n'a aucun rapport avec la fête des Sukkot. On l'appelle Shmini Atzeret. En Israël, ça s'appelle Shmini Atzeret et Simchat Torah. En France, le premier jour de Yom Tov, ça s'appelle Shmini Atzeret, et le deuxième jour, ça s'appelle Simchat Torah. Mais maintenant, on parle pour la fête des Sukkot. La fête des Sukkot, elle dure pendant 7 jours, de 15 au 21 inclus, Tishrei. De 15 au 21 Tishrei, le 15 c'est un jour chômé, c'est Yom Tov. Et le dernier jour de Sukkot, c'est un Chol HaMoed aussi, c'est pas un jour de Yom Tov. Il y a plusieurs mitzvot qui spécifient la fête des Sukkot. La première mitzvah, c'est la mitzvah de s'asseoir dans la soukha. C'est une obligation d'après la Torah. Le premier soir de Sukkot, de manger dans la soukha et de faire la bracha, manger du pain et faire la bracha d'Ishem Basouka. Les restes du jour, c'est Midirabanan. La deuxième mitzvah, c'est les 4 espèces. On prend les drogues, le lulav, la dassa et la arava, et on les secoue de chaque côté. On va développer ça tout à l'heure, Be'ezrat Hashem. La troisième mitzvah, c'est Nisuch HaMayim. Nisuch HaMayim, normalement, au Beth Amikdash, quand on faisait des sacrifices, on faisait verser du vin. Mais à Sukkot, on faisait verser et du vin et aussi de l'eau. Pourquoi? Pour la simple raison qu'à Sukkot, on est jugé, le monde, il est jugé par rapport à la quantité d'eau qu'il va avoir dans le monde. Est-ce qu'il va avoir assez? Au Chaz V'Shalom, il ne va pas avoir assez de l'eau dans le monde. Alors, pour montrer un signe d'abondance, on verse beaucoup de l'eau à Sukkot, au Beth Amikdash. La quatrième mitzvah, c'est Arava. Arava, c'est la sole. C'est aussi la raison pourquoi on fait la mitzvah d'Arava au Beth Amikdash. C'était aussi pour montrer un signe d'abondance de l'eau, parce que l'Arava, la sole, ça pousse dans l'eau. Alors, on prenait l'Arava au Beth Amikdash, 5 branches ou 7 branches, et on tapait très très fort par terre au Beth Amikdash, jusqu'à ce que les feuilles tombaient. C'était pour montrer un signe d'abondance pour l'eau, pour le monde entier, pour cette année. La 5e mitzvah, c'est Simcha, la joie. Dans la fête de Pessah, c'est marqué dans la Torah une seule fois qu'il faut être joyeux. La fête des Shavuot, c'est pas marqué une seule fois. Et la fête des Sukkot dans la Torah, c'est marqué 3 fois qu'il faut être joyeux pendant la fête des Sukkot. Il faut savoir que la fête des Sukkot, on l'a faite en souvenir au moment qu'on est sorti d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il nous a couverts, il nous a protégés avec Anané à Kavod, avec des nuées. Au lieu de marcher par terre, on marchait sur une nuée. Et c'était toujours droit, on n'avait ni des cailloux, ni des pierres, ni des montées, ni des descentes. À droite, à gauche, on avait aussi des nuées qui nous protégeaient. Devant, derrière aussi des nuées. Et une nuée en haut de nous pour nous protéger de la pluie ou du soleil, etc. Il y en avait 6. Le 7e, c'était un genre de GPS, le Anchotam Haderech. C'était une colonne de nuées qui nous faisait guider la route pour savoir comment arriver vers Israël. Alors, en souvenir de ces nuées qui nous ont protégés, qui nous ont couverts, alors on s'assoit dans la soukha, en souvenir des nuées. Il faut savoir que dans la Gemara, il y a une machloket, est-ce que une contradiction entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, est-ce que c'était vraiment des nuées ou est-ce que c'était vraiment des cabanes? Akadosh Baruch Hu nous a construit des vraies cabanes. Alors Rabbi Eliezer dit que c'était des nuées, et en souvenir des nuées, on fabrique la soukha aujourd'hui. Et Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord, il dit que c'était des vraies cabanes qu'Akadosh Baruch Hu nous a construites
il nous a construit dans le désert. Et aujourd'hui, on s'assoit dans la souka en souvenir de ces cabanes qu'Akadosh Baruch Hu nous a construites. La question qu'elle se pose, c'est une question très très connue. Pendant combien de temps on était couvert avec les nuées, si on y va d'après l'idée de Rabbi Eliezer ou même de Rabbi Akiva, pendant combien de temps on était dans les cabanes, dans les nuées, dans les déserts? On était pendant 40 ans. C'est-à-dire c'était pendant 365 jours dans l'année, fois 40. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une date spécifique de s'asseoir dans la souka et de manger. C'est-à-dire on peut s'asseoir dans la souka à Pessah et manger la matzah. C'est beaucoup mieux. Pourquoi on est sorti d'Égypte? On a eu les nuées. Alors on fait à la sortie d'Égypte, on mange à Nissan, on mange la matzah dans la souka. On peut faire n'importe quelle date. Pourquoi on a choisi la date de mois de Tishrei? C'est à peu près septembre, octobre. Pourquoi on a choisi ces dates-là? Il y a deux réponses. Une des réponses qui est très connue pour la simple raison. À l'époque, les gens, ils avaient leur maison, c'était pour dormir. Et la plus grande partie de la journée et de la soirée, ils passaient dans un véranda. À l'extérieur de la maison, ils avaient un genre d'insouka. Et ils passaient la journée là-bas. Ils n'avaient pas de la clim, ils n'avaient pas de ventilateurs, etc. Alors ils étaient à l'extérieur. Seulement en hiver, les gens ils rentraient chez eux. Pourquoi? Parce qu'il faisait froid dehors, alors ils passaient toute la journée à la maison. Alors là, Chachamim nous ont ordonné de sortir à l'extérieur de la maison pendant le mois de Tishrei parce que l'hiver commence. Et les gens ils commencent à rentrer chez eux parce qu'il fait froid. Alors nous, au contraire, on sort dehors pour montrer à tout le monde. Si on s'assoit dans la cabane, c'est pas parce qu'il y a des courants d'air, parce qu'il fait beau. On s'assoit dans la cabane pour la simple raison parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné en souvenir de la sortie d'Égypte. C'est pour ça, c'est une réponse très connue, c'est pour ça que Chachamim ils ont instauré qu'on va construire la cabane à cette date, parce que c'est exactement la date que les gens rentrent à l'intérieur de la maison. Il y a une autre réponse de Agaon Mivilna. Agaon Mivilna donne une réponse comme ça, il dit que au moment qu'on était dans les déserts, les Juifs, les Béné Israël, ils ont fait la faute de Vaudor. Et au moment qu'ils ont fait la faute de Vaudor, les nuées, ils ont quitté les Juifs et les ont laissés comme ça dans les déserts. Après, Moshe Rabbeinu, il est monté à Har Sinaï pour demander à Kadosh Baruch Hu qu'il pardonne au Béné Israël. Il est monté à Rosh Chodesh Elul. Il est descendu 40 jours après à Kippour avec les deuxièmes tables de la loi. Et là, à Kippour, il nous a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a pardonné. Et tout de suite là, Moshe Rabbeinu, il a commencé à récolter de l'argent pour construire le Mishkan. Et le temps de ramasser l'argent et commencer à construire le Mishkan, ça a pris 4 jours. C'est-à-dire, Moshe, il a descendu le 10, le Yud Tishrei, Yud 11, 12, 13, 14, 15. Le 15e jour déjà c'était Sukkot, c'est-à-dire le 14 au soir. Il a commencé à ramasser l'argent. Le 14 au soir, il a commencé à construire le Mishkan parce qu'il a ramassé assez d'argent. Et au moment qu'il a commencé à construire le Mishkan, Akadosh Baruch Hu nous a rendu les nuées. Et c'est pour ça en fait, la fête des Sukkot le 15. Parce qu'il s'est passé quelque chose le 15. Il s'est passé quoi? Que les nuées, ils sont revenus nous couvrir comme dans une cabane. Et c'est pour ça, en fait, la fête des cabanes, le 15 Tishrei, c'est-à-dire il y a une raison. Comme ça, le grain, il répond. On continue. Il faut savoir que c'est une mitzvah de décorer la souka. Pas seulement c'est une mitzvah de décorer la souka, chaque mitzvah qu'on fait, c'est bien d'embellir la mitzvah. C'est bien d'embellir la mitzvah, comme c'est marqué dans la Gemara. Si tu achètes un lulav, décore le lulav, c'est-à-dire achète un très très bon lulav, le meilleur. Si tu achètes des tefilines, achète la meilleure paire de tefilines. Et si tu fabriques un souka, fabrique une très belle souka. C'est une mitzvah, c'est marqué dans Gemara Shabbat Daf Kuf Lamed Gimel, page 135, Amud Bet. Là-bas, la Gemara, elle dit Itna'el lefanav bemitzvot, Asel lefanav souka na'a, lulav na'e, veshofar na'e. Là-bas, la Gemara dit qu'il faut faire un très beau lulav, une très belle souka, etc. Si on regarde toutes les lois
pour fabriquer une souka, ils ne sont pas faciles. Mais je vais citer quelques lois pour fabriquer la souka, et on va voir que les lois pour fabriquer la souka, ça symbolise la vie d'un juif dans l'exil. Alors, je vais commencer à citer, par exemple, la halakha dit qu'on n'a pas le droit que le toit de la souka soit attaché par terre. C'est-à-dire, s'il y a un arbre et les feuilles poussent, je n'ai pas le droit de construire en dessous de cet arbre une souka et dire j'ai le toit déjà qui est fait. Parce que le toit, il est attaché par terre. De cette halakha, on apprend qu'un juif, il doit être toujours détaché de tout ce qui est matériel. Ne pas s'attacher au matérialisme, comme ça c'est marqué. Deuxième chose, qu'un juif jamais il peut habiter dans un seul endroit tout le temps et être tranquille. Toujours on va essayer d'embêter les juifs pour qu'ils quittent l'endroit et les faire déraciner de l'endroit où ils sont pour qu'ils partent ailleurs. Deuxième halakha, la taille de la souka, d'accord, elle doit être asarat fachim minimum. Asarat fachim, c'est à peu près 90 cm d'auteur, 85 cm d'auteur. C'est le minimum. À partir de 85 cm d'auteur, il est kasher. Qui peut se mettre debout dans un souka de 85 cm? Personne. On est accroupi à l'intérieur. Oui, c'est pour dire qu'un juif, toujours à l'étranger, il ne peut pas lever sa tête parce qu'il est à l'étranger. Dès qu'un juif veut lever la tête, on est là pour le taper. Ça symbolise un juif qui se trouve dans l'exil. La quatrième halakha, qu'on doit sortir de la maison pendant la fête des Sukkot et s'installer dans la cabane. Ça symbolise le juif qu'il est toujours à l'exil, il est en exil, jamais il est chez lui. Tout le temps, il doit quitter Israël et partir d'Israël et aller s'installer à l'étranger, on l'embête, chacun avec ses raisons. Mais ça symbolise un juif qu'il est toujours à l'étranger, qu'il est dehors de chez lui. Et une deuxième raison, pourquoi on fête la fête des Sukkot tout de suite après Kippour? Parce que Chachamim disent, si Chas v'Shalom, Akadosh Baruch Hu, il a décrété sur quelqu'un qui doit y aller en exil, alors on dit à Akadosh Baruch Hu, voilà, on s'est fait un exil personnel, on quitte la maison et on va habiter dans la cabane, on quitte notre maison, on est en exil pendant les 7 jours des Sukkot. Cinquième mitzvah, il ne faut pas que la souka le toit de la souka, il ne faut pas qu'il y ait trop de soleil, plus que l'ombre. Il faut qu'il y ait plus de l'ombre que le soleil. Pourquoi? Pour dire à un juif, toujours tu dois rentrer dans l'ombre de la Torah. Toujours il faut que tu sois protégé par l'ombre de la Torah. Il n'y a pas autre chose qui peut te protéger nulle part au monde, ni en exil, ni en Israël. Torah, Megina ou Metzila. La Torah, elle protège et elle sauve. Sixième mitzvah, dans la souka, minimum pour qu'elle soit kasher, il faut qu'il y ait 3 murs. Il faut qu'il y ait 3 murs minimum pour qu'elle soit kasher. Comme ça, la Torah, elle fait tenir un juif. La Torah, elle est divisée en 3 parties. Torah, Nevi'im et Ktuvim. La 6e mitzvah, qu'on a l'obligation de s'asseoir dans la souka jour et nuit. Ça symbolise le juif, ça symbolise le juif qui doit étudier la Torah, qu'il a l'obligation d'étudier la Torah jour et nuit. Comme c'est marqué V'hagita bo yomam valayla. C'est marqué V'hagita bo yomam valayla, que tu dois étudier la Torah jour et nuit. C'est marqué dans la Torah, Teshvu ke'en taduru. Vous devez vous installer dans la souka quand vous êtes installé chez vous à la maison. C'est-à-dire toute votre vie que vous avez à la maison, exactement la même chose, vous devez la faire déplacer de la maison vers la souka pendant les 7 jours de la fête de la Sukkot. Comme ça, Chachamim disent. Au moment qu'on s'assoit dans la souka, seulement avant de manger, on doit faire la bracha avant de manger dans la souka. On ne va pas rentrer dans les détails, est-ce que si on mange des gâteaux, est-ce qu'il faut faire une tilatzeda et mamotzi, est-ce qu'au moment qu'on fait kiddush, chacun il regarde après la halakha qu'ils ont coutume de faire, que ce soit des Sfaradim, que ce soit des Ashkenazim. Je ne veux pas rentrer dans ça, seulement je veux dire qu'au moment qu'on mange dans la souka, on fait la bracha. Mais au moment qu'on va dormir dans la souka,
Pour ceux qui ont l'habitude de dormir dans la souka, on ne fait pas la bracha. La Gemara dit pourquoi quand on dort on ne fait pas la bracha et quand on mange on fait la bracha. Parce que manger, c'est sûr et certain que tu vas manger. Il y a le plat qui est prêt, tout est là, alors tu vas manger. Mais dormir, qui te dit que tu vas dormir, c'est possible que le sommeil ne va pas venir et tu ne vas pas dormir et tu vas rester réveillé toute la nuit. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors c'est pour ça qu'Achachamim, ils ont dit que tu ne fais pas la bracha pour dormir. On continue. Il y a une règle dans la Torah, mitzvot aseh she'azman grama nashim peturot. Les mitzvot qui dépendent du temps, d'accord, que c'est des mitzvot positives, les femmes n'ont pas l'obligation de faire. Je donne un exemple, tfilin. Les femmes n'ont pas l'obligation de mettre les tfilin parce que c'est une mitzvah positive, on doit mettre les tfilin, qui dépend du temps. Il y a un temps qu'on doit limiter, qu'on doit mettre les tfilin. Alors cette mitzvah elle est positive, elle est limitée dans le temps, les femmes n'ont pas l'obligation. Les tfilin, il y a un temps pour les mettre, les tzitzit, il y a un temps pour les mettre, la souka, il y a un temps pour manger dans la souka, tu ne peux pas manger dans la souka comme tu veux. Le shofar, il y a un temps pour écouter la shofar. Alors tous les mitzvot qui dépendent du temps, qui sont positives, les femmes n'ont pas l'obligation de faire. Mais concernant Sukkot, on a un problème. C'est quoi le problème? On a dit tout à l'heure que dans la Torah, c'est marqué qu'il faut vivre dans la Souka comme tu vis à la maison. Tishvu ke'en taduru. Alors s'il faut que je vis dans la Souka comme je vis dans la maison je vis avec ma femme. Alors ma femme, il faut qu'elle vive avec moi dans la Souka. Alors elle a l'obligation de s'asseoir dans la Souka. Certes, c'est vrai, mais Moshe Rabbeinu, il a instauré une halakha spéciale pour toutes les générations. C'est vrai que la femme a l'obligation de venir manger dans la souka, mais moi j'ai instauré, mon cher Rabbeinu il a instauré, que les femmes n'ont pas l'obligation de manger dans la souka. Au moment qu'on rentre dans la souka, tous les soirs, on doit inviter, on appelle les invités Ushpizim. C'est un invité, on les appelle aussi les 7 bergers. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Ce n'est pas par ordre chronologique. Il y a une raison, on ne va pas rentrer dans ça maintenant. On a fait ça dans une autre cours. Je répète, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe et Aaron, Yosef et David. On les appelle les 7 bergers. On l'appelle dans la fête des Sukkot, on les appelle Ushpizim. Ça veut dire quoi les Ushpizim? Pardon, entre parenthèses, chez les Chabad, chaque Ushpizin, il ramène un Rebbe avec lui, d'accord, invité. Chaque Ushpizin, il y a un Rebbe avec lui, c'est-à-dire qu'il y a 2 invités. Et en réalité, chaque invité, il ramène avec lui les 7 autres. C'est-à-dire tous les soirs, il y en a 14 ou il y en a 7 pour ceux qui ne sont pas Chabad. Je referme la parenthèse, on continue. D'où il vient le mot Ushpizin? Ushpizin, ça vient des latins. En français aussi, on dit hospice. Hospice, c'est-à-dire hospitalité. Ushpizin, c'est Ushpizin, hospitalité. Et c'est-à-dire qu'on a des invités qui viennent chez nous dans la souka, comme j'ai expliqué. Maintenant, pourquoi ces personnages-là, les 7 bergers que j'ai cités, c'est eux? La Gemara dit parce qu'eux-mêmes, ils ont vécu dans des cabanes pendant presque une grande partie de leur vie. Et ils se sont déplacés et leur histoire qu'ils ont vécue dehors de la maison, ça a marqué. Par exemple, Avraham Avinu, il a quitté Haran, il est parti à Canaan, et de Canaan, il est parti en Égypte. C'était pendant des années, et tout le temps c'était dans des cabanes, d'accord? Yitzhak, il est parti vers Eretz Pelishtim. Yaakov, il a quitté Haran, à la fin de sa vie, il est parti en Égypte, il est mort là-bas, et tout le temps il était dans des cabanes. Comme c'est marqué dans la Torah, venez le Sukkot, ou le Mikneo Bana Sukkot. Mikneo, c'est lui, sa femme, ses enfants. Il a construit des cabanes. Yosef, il a été vendu comme esclave, et après il a été ramené en Égypte, mais tout le temps il a vécu dans des cabanes. Il n'a pas voulu habiter dans une maison en dur. Aaron, il a vécu une grande partie de sa vie dans le désert avec les béné Israël. Moshe Rabbeinu, la même chose. Mis à part que Moshe Rabbeinu, quand il était chez Lot, son beau-père, pendant toutes ces années-là, aussi il a habité dans des cabanes. David Amelech,
Shaoul, il a couru derrière lui pour le tuer, son fils Absalom, et pendant des années ça a duré. David Amelech, il a habité dans des cabanes. La halakha dit que les invités qu'on a cités, ils viennent chez toi dans la soukha à une seule condition, qu'il y a un pauvre aussi qui mange à ta table. S'il n'y a pas un pauvre qui mange à ta table, les invités ne viennent pas. Pourquoi? Parce que si tu ne veux pas ramener un pauvre, parce que tu dis que ça va te coûter un plat, alors on te dit, mais dis-moi, pourquoi tu ramènes les invités, David, Moshe, Aaron, Yosef, David, pourquoi tu les ramènes? Parce qu'eux, ils ne vont pas te coûter des plats? Parce qu'eux, ils ne vont pas te coûter un repas, alors c'est pour ça que tu les invites. Mais ce pauvre-là, il va te coûter un plat, c'est pour ça que tu ne l'invites pas. Alors, Chachamim, ils ont dit, les invités, ils rentrent chez toi dans la soukha à une seule condition, qu'il y a un pauvre. Et le plat que le pauvre mange, c'est le plat que tu devais donner à cet invité. Si aujourd'hui c'était Moshe, alors c'est le plat de Moshe. Si c'était Aaron, alors c'est le plat d'Aaron, etc., etc. Chez les Marocains, ou peut-être dans des autres communautés, mais moi je me souviens, chez nous à la maison, on avait l'habitude de faire rentrer un très grand fauteuil à la soukha, et on l'enveloppait avec des draps, des très très beaux draps, les plus beaux draps qu'on avait à la maison, et on disait c'était la chaise de Ushpizai, c'était la chaise de l'invité d'aujourd'hui, c'était sa place. Chez les Ashkenazim, ils ont une coutume que s'il y a quelqu'un dans la communauté qui s'appelle par exemple Moshe, et aujourd'hui c'est la journée des Moshe, alors cette personne-là, il a invité la communauté de faire les chaïm. Il ramenait avec lui une bouteille de whisky ou je ne sais pas quoi, et il buvait les chaïm. C'était une coutume parce que c'était sa journée à lui. On va parler un peu des 4 espèces concernant la fête. Qui concerne la fête de Sukkot, c'est une des mitzvot qu'on a citées, les 6 mitzvot qu'on a citées, qui concernent la fête de Sukkot. La Torah nous ordonne de prendre arba'at aminim, prendre les 4 espèces, c'est marqué ou le kartem lachem, bayom arishon pri etz adar kapot temarim, ve'anaf etz avod ve'arve nachal usmachtem lifnei Hashem Elokechem, shivat shemim. C'est dans Vayikra perek Chav Gimel pasuk mem. On apprend d'ici qu'on a la mitzvah de prendre le lulav. Pourquoi on appelle le lulav, c'est-à-dire les 4 espèces? Mais pourquoi on fait la bracha le lulav? Parce que le lulav c'est le plus grand. C'est le plus grand parmi les autres, les 3 autres espèces. C'est pour ça qu'on utilise ça. Pourquoi on doit prendre ces 4 espèces pendant la fête des Sukkot? Le Rambam y donne quelques raisons. Une des raisons que le Rambam donne dit que les 4 espèces représentent la verdure. Et ça symbolise la rentrée des Béné Israël après 40 ans dans les déserts qu'ils ont vu là-bas. Ils n'ont pas vu du tout la verdure dans le désert, c'est le contraire de la verdure. Et là, ils rentrent en Eretz Israël, et elle était fleurie, il y avait beaucoup de verdure. Alors c'est pour ça, on prend les 4 espèces tout de suite, pendant la fête des Sukkot, tout de suite après Kippour, on prend les 4 espèces. Il donne une autre raison, le Rambam, parce que la fête des Sukkot, c'est en même temps, ça tombe que la récolte des fruits. Et l'homme, il va faire rentrer toute la récolte des fruits chez lui à la maison. Il va oublier, au moment qu'il va voir toute l'abondance, il va oublier qui lui a donné toute cette abondance-là. Alors on lui dit, tu vas prendre 4 espèces dans ta main, et ça, c'est un pense-bête, ça va te rappeler, pendant les 7 jours que tu es en train de faire rentrer la récolte chez toi à la maison, qui t'a donné toute cette abondance, qui t'a donné toute cette bénédiction. N'oublie pas qui tu dois remercier à Kadosh Baruch Hu pour cette abondance de cette récolte-là. Il y a une autre raison, parce que les 4 espèces symbolisent 4 membres dans le corps de l'homme. 4 membres qui sont très importants dans le corps de l'homme. Le etrog, il représente le cœur. Le lulav, il représente la colonne vertébrale. Le hadas, le myrte, il représente les yeux, parce qu'il a la même forme que les yeux. La harava, la sole, il représente la bouche, il a la même forme que la bouche. Alors, nous on dit que l'homme, il doit le prendre tout de suite après Kippour, pour lui dire, voilà, c'est les 4 membres, que le Yetzer Hara, il est très facile. On doit placer des gardiens sur ces 4 membres-là,
et ne pas se laisser y aller après Kippour comme ça. Et on doit prier qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous aider à protéger ces 4 membres, et Chas v'Shalom, n'est pas tomber, n'est pas glisser avec ces 4 membres. Dans le Midrash, il y a une autre raison. Le Midrash dit que les 4 espèces, chaque espèce, il symbolise un juif. Alors le Midrash, je l'ai à l'intérieur, dit que le hétrog, il a le goût et il a l'odeur. Si vous prenez un hétrog, il a un goût, on peut faire de la confiture, c'est bien pour les femmes qui sont enceintes, pour avoir un accouchement facile. Et aussi, il a l'odeur, ça sent très bon. Ça symbolise le juif qui a des connaissances dans la Torah et qui pratique, c'est-à-dire qu'il étudie et qui pratique. C'est les juifs entiers, complets. Ça symbolise le tzaddik. Le lulav, il n'a pas d'odeur, mais il a le goût, c'est un dattier. Il symbolise quoi? C'est quelqu'un qui a la Torah, mais qui n'applique pas tout ce qu'il apprend. Alors ça symbolise le juif moyen, on va dire, d'accord? Le hadas, la myrte, elle a l'odeur, mais elle n'a pas le goût. C'est quelqu'un qui fait des bonnes actions, mais qui n'étudie pas. Il fait des bonnes actions, mais qui n'étudie pas. La harava, la sol, elle n'a ni goût, ni odeur. C'est-à-dire, ni il étudie, ni il pratique. Alors maintenant, après, Kippour, qu'Akadosh Baruch Hu, il a pardonné à tous ces 4 catégories des juifs. Il a pardonné à tout le monde. Et on se trouve après Kippour tous au même niveau. On les attache et on les réunit et on fait la prière ensemble. C'est pour dire à tous les juifs, on est tous égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui pratique pas, qui a des connaissances, qui n'a pas des connaissances. On est tous égaux devant Akadosh Baruch Hu tout de suite après Sukkot, pendant les 7 jours tout de suite après Kippour, pendant les 7 jours des Sukkot, et on secoue. Comme ça, le Midrash dit, on doit avoir un seul on va commencer par les hétrog. On a un seul hétrog. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, pri etz adar, pri en singulier. Lulav aussi, il est un, parce que c'est marqué kapot. Kapot temarim, c'est marqué dans la Torah, chaf, pei, taf. Il manque le vav. Chachamim, ils ont dit, parce qu'il manque le vav, c'est me'ut rabim shtaim, mais là il manque une lettre, on enlève encore, alors c'est un. Comme ça, Chachamim disent, Shlosha adassim, on doit prendre 3 myrtes, parce que c'est marqué, Anaf etz avot, Tana. Rabbi Ishmael Omer, Anaf echad, etz echad, avot echad. Sachakol shlosha. Comme ça, Rabbi Ishmael déduit qu'il faut 3. Shte aravot, la Gemara dit qu'il faut avoir 2 sols. Pourquoi? Parce que c'est marqué Arve Nachal, en pluriel. Mais combien, c'est pas marqué, on n'a pas pu apprendre, mais on a une règle. Mais entre Rabim Shtaim, au moment qu'on parle des pluriels et il n'y a pas de chiffre, alors on parle des minimums des pluriels. Et minimum des pluriels, c'est 2. D'après la Gemara, on dit qu'au début, la mitzvah des 4 espèces, on la faisait qu'au Beth Amikdash. Dehors de Beth Amikdash, on ne la faisait pas. Avec le temps, c'était autour d'Israël, et après c'était aussi à l'étranger. Mais au début, c'était uniquement au Beth Amikdash. Et aussi, au Beth Amikdash, c'était seulement le premier jour des Sukkot, pas les restes jours des Sukkot. Et aussi à l'époque des Beth Amikdash, on le prenait même Shabbat. Aujourd'hui, on ne le prend pas Shabbat. À l'époque des Beth Amikdash, on le prenait aussi Shabbat. Maintenant, on ne le prend pas Shabbat, Chachamim. Ils ont dit non, parce qu'ils ont eu peur que les gens, avec le temps, ils vont le porter Shabbat. Alors ils ont dit qu'on ne fait pas Shabbat. Pourquoi on doit secouer les lulav? Alors la Gemara dit comme ça, Molichou mevi, tu fais va et viens, les miché aruchot shelo, pour celui qui ramène le vent dans le monde. C'est Akadosh Baruch Hu. Ma'ale ou mourid, on monte et on descend, les miché hashamayim ve'aretz shelo, pour dire toi que le ciel et la terre, il t'appartient. Alors la Gemara dit comme ça, Molichou mavi, on fait va et vient, c'est pour arrêter les mauvais vents. Les tornades, il y a des mauvais vents qui ramènent des maladies, etc. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu de les stopper. Ma'ale ou mourid, on monte et on descend pour arrêter les mauvais nuages, c'est-à-dire la mauvaise pluie. Ça c'est marqué dans Gemara Menachot, page Samech Aleph Amoud
Aleph. D'après le Shulchan Aruch, on doit secouer le lulav et on se met vers le Mizrach, vers l'est, et on tourne sur notre droite. On tourne sur notre droite et 3 fois, chaque fois, on tourne. Comme ça, d'après le Shulchan Aruch, d'après le Harizal, le Darom, on commence par le Darom, c'est Chesed, Safon, Gvura, Mizrach, Tiferet. En haut, c'est Netzach, en bas, c'est Od, Ma'arav, c'est Yesod. Jusqu'à là, on a parlé des 4 espèces. Maintenant, on va parler un peu des Nisuch Amayim. Une des mitzvot qu'on faisait à Sukkot. J'ai expliqué au début du cours qu'au moment qu'on ramenait des sacrifices au Bet Amikdash, alors on faisait couler là-bas aussi du vin. Mais à Sukkot, on faisait couler, mis à part le vin, toujours on faisait couler le vin, mais mis à part le vin, aussi de l'eau. Vous allez voir dans la Mishnah comment il explique comment c'était dans 10 ustensiles en argent et en or, et c'était des choses magnifiques. La façon que ça a été fait, c'était extraordinaire. La Gemara dit comme ça, tous les jours de l'année, on faisait couler de l'eau sur l'autel. Au moment qu'on ramenait le sacrifice quotidien, Korban Tamid, c'est le sacrifice quotidien. Et à Sukkot, on faisait couler aussi de l'eau au moment qu'on faisait le sacrifice quotidien. D'accord. Quand on puisait cette eau-là, la Gemara dit qu'on lui puisait la veille au soir. D'où il y a un endroit à Yerushalayim qui s'appelait Mea Shiluach. D'accord. Et on faisait, au moment qu'on puisait cette eau-là, on faisait une grande fête. Et on faisait couler ça après dans des ustensiles, des très très beaux ustensiles en argent et en or. Et on montait sur l'autel et dans le coin de Dromit Ma'aravit, là-bas il s'est trouvé des ustensiles où on faisait couler cette eau-là. Cette mitzvah, on l'appelle dans la Torah Nisuch Amayim, c'est-à-dire couler l'eau. Il y en a qui disent que cette mitzvah, c'est de la Torah, d'accord? C'est pour faire une bracha pour l'abondance de la pluie qu'on aura cette année, parce qu'à Shavuot, à Sukkot, HaKadosh Baruch Hu, il va décider la quantité d'eau de pluie qu'elle va tomber. Il faut savoir que les tzdokim, à l'époque, on avait des juifs, qu'on les appelait des tzdokim, qui croyaient à la Torah écrite, mais pas à la Torah orale. Et les tzdokim, ils n'ont pas voulu faire couler cette eau sur le Mizbeach. Alors un jour, il y a un Kohen tzdoki qui est monté sur l'autel pour faire les sacrifices, et au moment qu'il fallait verser l'eau, au lieu de verser l'eau sur l'autel, il a versé cette eau-là sur ses pieds. Là-bas, la Gemara raconte que tous les gens autour, ils ont vu ça. Ils avaient les trogim, les 4 espèces dans leurs mains. Des colères, chacun il a pris son étrog et il l'a jeté sur ce Kohen. Ils l'ont lapidé avec les trogim là-bas. Là-bas, la Gemara raconte qu'à force de jeter sur les trogim, ils ont abîmé l'autel. Et il fallait le réparer, ça a pris beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Depuis, ils ont instauré autrement qu'au moment qu'on fait les Nisuch Hamayim, les gens ne rentrent pas, etc. La Gemara dit, au moment que les Chachamim puisaient cette eau-là, ils avaient une joie extraordinaire. Dans Mishnah, Souka, vous pouvez voir qu'ils allumaient des torches et les gens ils venaient jouer avec des 6 torches, des 8 torches, des 14 torches, du feu allumé. Et il y a des gens qui faisaient des jongleurs, et il y avait des lumières jusqu'à 15 km alentour de Yerushalayim. Jusqu'à 15 km alentour de Yerushalayim, une femme, elle pouvait vérifier les grains du riz, s'il est kasher, oui ou non. Là-bas, la Mishnah, elle raconte en détail comment c'était extraordinaire, et la Mishnah finit en disant « Kol Michel Ora Simchat Betashoeva, Lora Simcha Miyamav » Tout celui qui n'a pas vu comment la joie au moment qu'on puisait cette eau-là, il n'a pas vu de sa vie une vraie joie, c'est quoi? Je vous souhaite Be'ezrat Hashem bracha ve'atzlacha, Chag Sameach, parce que c'est la seule fête qui s'est marquée 3 fois qu'il faut être joyeux. Et Be'ezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de s'asseoir Besoukat Oro chez Livyatan Bekarov Mamash. Kol Tov.